Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'allitération. Alors, l'allitération c'est quoi? Déjà, c'est un mot tiré de l'anglais. Yes, alliteration, basé sur les mots latins ad, a et littera, lettres. Au départ, c'était un jeu de sons, des retours multiples de sons identiques, aussi bien consonnes que voyelles, qui servaient à distinguer toutes les figures de sonorité autres que la rime. Mais Henri Maurier, dans son dictionnaire de poétique et de rhétorique, en a donné une définition qui se cantonnait aux sons consonnes. C'est devenu la répétition des consonnes produisant des sons identiques ou proches. Comme pour l'assonance, on peut donc dire que l'allitération, c'est le retour d'une sonorité à intervalles rapprochés, mais cette fois c'est une sonorité consonantique. Et ça sert à quoi, me demanderez-vous? Eh bien, toujours comme dans l'assonance, ça sert à donner un certain rythme, mais avec des consonnes, à marteler, à donner du poids au texte, voire de manière plus subjective, à donner une tonalité ou une harmonie imitative, comme dans le plus célèbre des exemples pour l'allitération, la phrase de Jean Racine dans Andromaque « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?» où on trouve une belle allitération en « s », comme le sifflement d'un serpent. On utilise aussi l'allitération dans les virelangues, ces phrases assez difficiles à prononcer. Par exemple, un chasseur doit savoir chasser sans son chien, ou il ne faut pas mélanger les sons « ch » et les sons « se ». Personne ne va de te le se, je, nya, que, wa,